à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Je suis ravie de vous y accueillir. Ici, vous avez l'habitude que je vous partage autour de la parentalité, des émotions et de la communication. Cette chaîne va un petit peu évoluer, notamment vers le développement personnel. Je t'en dirai un petit peu plus dans des prochaines vidéos, mais pour l'instant, j'ai envie de faire le glissement tout en douceur. Et pour ça, je t'ai concocté jusqu'au 24 décembre une vidéo par jour dans lequel je vais te lire un conte par jour qui est tiré soit d'un livre, soit ça sera des contes de différents pays dans lesquels il y a une morale. Et j'ai envie d'en tirer quelque chose en lien avec le développement personnel. Un thème qui est cher à mon cœur, que tu peux aussi bien prendre pour toi et qui peut être également utilisé et expliqué à tes ou ton enfant. Voilà, pour moi, c'est une manière de glisser délicatement tout en douceur vers un nouveau contenu. C'est parti pour la première histoire qui était extraite des contes de l'âme du monde, écrit par Frédéric Lenoir et illustré par Laure Philippon. Aujourd'hui, on va parler, le thème c'est « Le bonheur est en toi ». C'est parti pour l'histoire. Un vieil homme est assis à l'entrée d'une ville. Un étranger s'approche de lui et lui demande « Je ne suis jamais venu dans cette cité. Comment sont les gens qui vivent ici ?» Le vieil homme lui répond par une question. « Comment étaient les habitants dans la ville où tu étais ?»« Égoïste et méchant. C'est la raison pour laquelle je suis parti, dit l'étranger. » Le vieil homme répond « Tu trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un autre étranger s'approche et demande au vieil homme « Je viens d'arriver. Dis-moi, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme répond « Dis-moi mon ami, comment étaient les gens dans la cité d'où tu viens ?» Ils étaient bons et accueillants. J'y avais de nombreux amis. J'ai eu de la peine de les quitter. Tu trouveras les mêmes ici, répond le vieil homme. Comment le vieil homme peut-il donner deux réponses opposées à la même question? Parce que chacun porte en lui son univers dans son cœur. Deux frères, deux amis, deux époux ne verront jamais le monde de manière identique, même s'ils partagent le même quotidien. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce conte? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que attends-tu que le bonheur vienne des événements extérieurs ou penses-tu qu'il dépend surtout de toi et de tes choix? Comme dit le vieux sage, chacun porte son univers dans son cœur. Ça va être à toi de décider qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux dans ce monde. Est-ce que tu vois le positif? Est-ce que tu vois l'amour? Est-ce que tu vois l'abondance? Ou est-ce que tu vois la colère, la tristesse, la concurrence, le manque? Ce que tu vois, c'est ce que tu vas créer, c'est ce que tu vas dégager. C'est à toi de créer ton bonheur. En lien avec tes pensées, tu vas créer ton monde lumineux, ton monde de bonheur. Donc je vais t'inviter dès aujourd'hui à réfléchir à ce conte, peut-être à le réécouter, à le partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, à des adultes ou même à des enfants, et puis à revenir vers moi et à me dire en commentaire qu'est-ce que pour toi c'est le bonheur. Comment tu décris ton bonheur à toi? Comment tu le crées? Je te souhaite une magnifique journée, pense à t'abonner, pense à liker et je te dis à très vite.